Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici pour un petit exercice sur le dénombrement. On est vraiment dans le début, sur le produit cartésien, on utilise en fait à fond le principe multiplicatif que je vais expliquer rapidement. Donc ici dans l'exercice on va prendre 4 lettres A, B, C, D et on va créer des mots avec ces lettres. Alors des mots de 4 lettres, de 5 lettres, de 7 lettres, etc. Le principe pour l'instant c'est qu'on peut répéter les lettres plusieurs fois. Donc on est dans un problème où on a un ordre et une répétition. Il faudra à chaque fois, dans les exercices de dénombrement, savoir si vous avez un ordre imposé et si vous avez la possibilité de répétition. Et ça nous met comme ça dans le bon cadre. Et ça, c'est quand même vraiment le plus important dès le début. Donc, ordre, je répète, ça veut dire que si on fait des mots de 3 lettres, ABC n'est pas pareil que BAC. D'accord, ça veut dire que là, tout ça, c'est différent. Donc, et ensuite, répétition permise, ça veut dire qu'on peut avoir AAB. Si c'est des mots de 4 lettres, vous pouvez avoir A. Voilà. Vous pouvez comme ça répéter le A 2 fois, le B 3 fois, en fonction du nombre de lettres que vous choisirez. Donc ça, vraiment, ça nous met dans un cadre assez clair. C'est le cas des produits cartésiens. Autrement dit, plus simplement, le produit cartésien, ça nous amène au principe. Le principe multiplicatif. On va faire beaucoup de multiplication. La première question, combien de mots de 4 lettres peut-on écrire? Donc ici, on a en fait 4 cases à remplir dans l'ordre des lettres prises à chaque fois dans ABCD. On peut répéter la même lettre plusieurs fois. Donc ici, mathématiquement, il est question de faire, donc on fait des quadruplés, des 4 uplés qui sont pris à chaque fois dans E. Donc c'est des 4 uplés de E avec répétition, d'accord? Entre parenthèses, avec répétition possible. Conséquence, donc, le principe multiplicatif. Multiplicatif. Eh bien, ça nous fait qu'on a donc 4 fois 4 fois 4 fois 4, 4 puissance 4 mots possibles. 4 puissance 4, c'est 4 au carré, donc 16 fois 4 au carré, 16. 16 fois 16, ça fait 256, donc 256 mots au total. Il faut bien comprendre, c'est comme si donc, on a un ensemble E qui est composé des lettres A, B, C, D, donc 4 éléments. Le cardinal de E est égal à 4. Chaque 4 uplé, c'est en fait un élément qui s'écrit, donc, par exemple, A, B, A, D. Voilà, ça c'est un 4 uplé, un quadruplé. Chaque ici composante est un élément de E. D'accord? Donc, on en a combien? Mais d'après le cours, le principe multiplicatif, on en a cardinal de E, puissance 4, puisqu'on choisit 4. 4 lettres, donc ici, on aura donc 4 puissance 4. Donc voilà un petit peu le principe. Quand on fait des n uplés de E, n uplés de E, eh bien on en a le cardinal de E à la puissance n. Et ça, c'est quand on autorise bien sûr les répétitions. Sinon, on est dans une autre gamme d'exercices. Pour expliquer ça différemment, on pourrait imaginer un arbre. Un arbre, première lettre, on a 4 choix, A, B, C, D. Ensuite, au bout de chacun de ces 4 choix, vous avez 4 nouveaux choix. À chaque fois, A, B, C, D. D'accord? Donc, pour l'instant, par un principe multiplicatif qu'on connaît bien dans les arbres, on a 4 fois 4. On a donc 16 mots pour l'instant. Mais au bout de chacune de ces 16 possibilités, on va rajouter 4 possibilités pour la troisième lettre, et ainsi de suite. Donc là, on aura 4 fois 4 fois 4, et pour la quatrième fois 4. Donc vous voyez, ce 4 puissance 4, il est finalement, ça revient au principe multiplicatif qu'on utilise dans les arbres. Deuxième question, des mots de 5 lettres cette fois-ci. On a des 5 uplés. Des quintuplés en fait, d'accord? Donc, liste ordonnée de 5 éléments avec possibilité de réputation. Des 5 uplés donc de E, qui est l'ensemble donc A, B, C, D, qui a 4 éléments. Donc on a 4 puissance 5 mots. D'accord? 4 puissance 5. Donc c'est 256
fois 4. Donc ici, on est à 1024. On est sur des puissances de 2, hein, donc il faut un petit peu les connaître. Alors, comment expliquer ça un petit peu différemment? Avec cette histoire de cases. Hein. C'est comme s'il y avait 5 cases à remplir. La première case, vous avez 4 lettres possibles, donc 4 possibilités, 4 choix ici, 4 choix, 4 choix, 4 choix, 4 choix. Et vous voyez que le principe multiplicatif, on le retrouve 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, ce qui me fait 4 puissance 5. Troisième question, combien de mots de 4 lettres commençant par A peut-on écrire? Alors là, eh bien, on a nos 4 lettres, nos 4 cases. Dans la première, on met déjà, ça c'est sûr, on n'avait pas de choix, ça en fait c'est fixé, il y a un seul choix, on met le A ici. Donc, qu'est-ce qui reste? Mais il vous reste, en fait, eh bien, ici, 3 cases à remplir. Donc, il nous reste ici des 3 uplets, des triplés de l'ensemble E. Toujours le même. L'ensemble E, c'est ABCD, qui a un cardinal égal à 4. Donc, ici, 4 choix pour chacune des cases. Donc, 4 fois 4 fois 4, 4 cubes possibilités. Donc, ça fait au total 4 au cube mots. 4 fois 4, 16 fois 4, 64 ici mots. Qui commence par un A. Combien de mots de 7 lettres commençant et finissant par A? Même principe. On prépare nos 7 cases. On met un A en premier, un A en deuxième. Ça, c'est obligatoire. Il nous reste donc, vous voyez, ici, à remplir 5 cases. Donc, en fait, c'est un mot de 5 lettres qu'on doit mettre là-dedans. Donc, il nous reste un 5 cuplé à mettre. Donc, il faut trouver combien on a de 5 cuplés de toujours le même ensemble, de notre ensemble E. Et donc, les 5 cuplés de 4 choix pour la première, 4 choix pour la deuxième. Donc, on a 4 puissance 5 mots possibles. D'accord? Donc, on retrouve le même résultat qu'à la question 2. Donc, en fait, vous prenez tous les mots de la question 2, vous mettez un A devant, vous mettez un A à la fin et vous avez la réponse à la question 4. Cinquième question. Là, c'est beaucoup plus dur. Combien de mots de 5 lettres avec un seul A? Alors, vous avez donc 5 cases à remplir, mais vous devez utiliser une seule fois la lettre A. Donc, il faut savoir où est-ce que vous allez mettre votre A. Donc, on choisit la place du A. Donc, on a combien de choix? 5 choix. Donc, 5 possibilités. Ensuite, une fois que vous l'avez mis, je vais prendre. Il vous reste combien de choses? Il vous reste après 4 cases à remplir. Que ce soit les 4 premières, les 4 dernières, à chaque fois, il vous restera 4 lettres à choisir. Mais cette fois-ci, donc, il reste maintenant à choisir les 4 autres lettres dans un nouvel ensemble qui n'a plus la lettre A, puisque vous n'avez plus le droit de la réutiliser. Donc, dans un ensemble F qui n'a plus que 3 éléments. Donc, ce sont des 4 uplets de l'ensemble F. D'accord? 3 choix pour la deuxième lettre, 3 choix pour l'autre, 3 choix. Donc, 3 puissance 4. Ça veut dire que vous aviez 5 possibilités qui chacune vous donne 3 puissance 4 possibilités. Donc, total, 5 fois 3 puissance 4. C'est-à-dire 5 fois 9 fois 9, 81. 405 mots avec un seul A. Vous voyez, là, c'est plus dur. Il faut vraiment regarder les conditions et arriver à les fixer comme ça. Donc, on a choisi la place du A. Une fois que vous avez choisi la place du A, qu'il soit en premier, en troisième ou pas, il vous reste en fait 4 cases à remplir dans l'ordre, avec des éléments dans F qui n'a que 3 éléments. Sixième question. Combien de mots de 6 lettres avec un seul A et finissant par C? On peut aborder le problème en dessinant nos fameuses, ici, 6 cases. On doit faire des mots de 6 lettres, 6 cases. On me dit que ça finit par un C, donc déjà, ça, j'ai pas le choix. Je mets un C à la fin. Et il me reste donc, ici, des mots avec un seul A. Et regardez, c'est exactement la question précédente. Donc, combien de mots de 6 lettres avec un seul A et finissant par C? Eh bien, c'est la même question que la 5. Et donc, ça sera 405, les mêmes 405 mots qu'on a fait précédemment, auxquels on rajoute un C. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Vous voyez que progressivement, on construit un petit peu des raisonnements et on va compliquer les choses. Là, on a donc de l'ordre, puisqu'on fait des mots. Répétition, on peut réutiliser les mêmes lettres plusieurs fois. Et petit à petit, vous allez voir, on va changer un petit peu le cadre. On va enlever les répétitions. On va ensuite enlever l'ordre. Et ça sera comme ça un chapitre qui va se construire. Voilà. À très bientôt pour la suite.